Bienvenue! Devant moi se trouve un Vivo V70 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer le mode « Ne pas déranger ». Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Si votre interface sépare les raccourcis et les notifications, assurez-vous de le faire depuis le côté droit. Cela vous affichera uniquement les raccourcis. Ensuite, il faut à nouveau faire glisser vers le bas pour étendre la liste des raccourcis visibles et trouver le mode « Ne pas déranger ». Pour moi, il se trouve sur la 3e page, juste ici. Si vous ne le voyez sur aucune des pages, vous pouvez l'ajouter en cliquant ici sur ce crayon. Trouvez-le quelque part en bas, ici, et une fois que c'est fait, il suffit de le maintenir appuyé. Vous sentirez une vibration, à ce moment-là, vous pouvez le faire glisser vers le haut, le déposer, cliquer sur la coche, et il devrait maintenant être ajouté de façon permanente. Une fois que votre raccourci est ajouté ici, maintenez-le à nouveau. Cela vous mènera aux paramètres. Je vous recommande de le faire au moins une fois, juste pour voir comment il est configuré par défaut. Donc ici, nous pouvons vérifier les exceptions, c'est-à-dire que cela permettrait de sélectionner qui pourra contourner ce mode lorsqu'il est activé. Et nous avons les personnes, donc vous pouvez choisir quelles personnes pourront vous envoyer des messages. Ici, nous pouvons sélectionner plusieurs options et nous avons aussi les appels avec une seule option que vous pouvez choisir. Donc contact favori, contact tout le monde ou personne. Mais j'ai tout de même une petite précision à apporter à ce sujet, car il existe l'option permettant d'autoriser les appels répétés. Donc, si quelqu'un vous appelle 2 fois en l'espace de 15 minutes, il pourra contourner tout ce que vous avez sélectionné. Ici. C'est donc une excellente option en cas d'urgence, car généralement, les gens vont vous appeler plusieurs fois d'affilée. Donc, lorsqu'ils font cela, ils remplissent cette condition et l'appel passera, ce qui fait que vous serez soit notifié, soit le téléphone sonnera réellement. Quelle que soit l'option, vous serez en fait plus conscient qu'une personne essaie de vous joindre en général. Et ici, on a aussi les applications. Vous pouvez choisir quel type d'applications peuvent vous déranger, même lorsque le mode « Ne pas déranger » est activé. Puis, nous avons les alarmes et autres interruptions. En dessous figurent les horaires, les durées et les options d'affichage des notifications. Commençons par l'horaire. Vous pouvez en créer plusieurs, et il y en a déjà un prédéfini appelé « Sommeil ». C'est généralement le cas. Et vous pouvez voir qu'il fonctionne en fait toute la semaine. Oui, toute la semaine, il commence à 22 heures et se termine à 7 heures. Mais vous pouvez en créer de nouveaux. Il y a d'autres options comme le sommeil ou la conduite. Le mode sommeil peut d'ailleurs être déclenché par votre montre connectée pour l'activer automatiquement. La conduite, cela serait basé sur le fait que le téléphone est en mouvement avec des limites de vitesse spécifiques, par exemple ce genre de choses. Et cela activera alors automatiquement le mode « Ne pas déranger » lorsque c'est activé ici dans ce menu. Maintenant, pour revenir en arrière, la durée pour les réglages rapides, c'est en fait une option intéressante ici. Donc, nous pouvons choisir ce qui se passe lorsque vous activez manuellement ce mode, comme en ce moment. Par défaut, vous pouvez voir qu'il va fonctionner indéfiniment puisqu'il n'y a rien d'affiché. Mais nous pouvons choisir, par exemple, une option avec une durée précise ou demander à chaque fois, ce qui me donne ces 2 premières options à chaque utilisation. Personnellement, j'aime bien le régler sur une minuterie, quelque chose comme 4 heures. Je trouve que c'est assez de temps pour couvrir tous les besoins que je pourrais avoir avec un peu de marge supplémentaire. Donc, si j'oublie, l'appareil l'éteindra pour moi. Et cela signifie que maintenant, si j'essaie de l'activer, il va simplement s'allumer normalement, mais il fonctionnera exactement pendant 4 heures, après quoi il s'éteindra tout seul. Maintenant, encore une fois, je peux aussi l'éteindre moi-même avant que ce minuteur n'arrive à son terme. Et voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, une chose de plus que je veux mentionner, si vous prévoyez d'utiliser un programme, assurez-vous qu'il est bien activé, comme ceci ici. S'il est désactivé, il ne l'allumera pas. Donc, ceci est un interrupteur pour le programme, et le programme activera le mode lui-même. Comme vous l'avez vu, appuyez sur l'interrupteur pour l'allumer, réappuyer pour l'éteindre, c'est assez simple. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.